Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Les Rendez-vous de Corinne et de Sophie, la chaîne qui, de près et sans tension, vous permet de découvrir des personnes qui ont osé l'extraordinaire dans l'ordinaire de leur vie. Je suis Sophie Hervagne, coach vocal et coach de vie en PNL, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Myriam Dogan, coach vocal, qui va nous révéler comment elle a osé l'extraordinaire avec la voix dans sa vie. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie et merci de m'accueillir sur cette magnifique chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et est-ce que tu souhaites te présenter avant que je ne te pose quelques petites questions pour agrémenter le voyage de cette interview? Alors oui, donc comme tu l'as précisé, je suis Myriam Dogan. On m'appelle aussi Mary parce qu'il y a 2 ans, j'ai voulu prendre un nom de chanteuse et puis je porte aussi le prénom de ma grand-mère et j'ai voulu m'en détacher un petit peu. Alors du coup, voilà, j'ai mis Mary au départ pour rigoler et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Donc du coup, j'ai aussi gardé. Alors mes amis de très très longue date m'appellent Myriam. Et les nouveaux m'appellent Mary. Et en plus, ils pensent vraiment que je m'appelle comme ça dans la vie. Donc c'est assez marrant. Et donc, moi, je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. J'ai débarqué de Turquie comme ça. Et j'ai fait toute ma scolarité en institut spécialisé jusqu'à la fac. J'ai fait des études de langue. Et ensuite, bon, j'ai enseigné l'espagnol pendant plusieurs années à l'institut où j'ai fait mes études. Bah oui, il n'y a rien de plus simple. Et puis j'en ai eu marre, je me suis lancée dans mon activité de coach vocal parce que la voix, le chant, la pédagogie, c'est ma passion et j'ai vraiment voulu allier mes deux passions, à savoir le chant et la pédagogie. Et donc depuis, eh bien, je suis coach vocal et bon voilà, il y a un autre parcours lié au chant. Voilà, j'ai pris des cours de chant comme tout le monde, j'ai fait des spectacles aussi comme beaucoup de monde. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup chanté depuis toute petite. J'adore ça. Et j'adore faire chanter aussi, en fait. Je crois que c'est ce que je préfère le plus au final. Et entre-temps, voilà, je me suis dit que j'avais envie de dire certaines choses qui me tenaient vraiment à cœur. Ça faisait 5 ans que j'avais très envie d'écrire un livre. Je le recommençais, je l'effaçais, je le recommençais, je l'effaçais. Et ce, pendant vraiment plusieurs années, parce que j'osais pas. J'avais peur. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, là, tu fais un vrai plan. Là, tu fais une vraie problématique. Tu te poses et tu l'écris, ce bouquin, parce que sinon, c'est pas possible. Il faut avancer. Et donc, voilà, j'ai écrit un livre intitulé Ma vie, ma voix, qui a été publié chez Nombre 7 il y a ouais, quelques mois maintenant. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. Et c'est vraiment... alors moi, je suis pas écrivaine de profession, mais euh, j'avais des choses à dire sur la culture, enfin l'interculturalité, le handicap, le chant, la musique. Et je pense que j'ai peut-être pas fait le tour de la question encore, mais en tout cas, j'avais vraiment... enfin, ce livre m'a vraiment permis de dire ce que j'avais envie de dire, voilà, d'exprimer ce que j'avais sur le cœur. Alors justement, donc ce livre que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire, que j'ai aussi dévoré, et je le dis, voilà, j'étais dans le train de retour de nos journées pédagogiques de la FPC, que je salue au passage si certains vont nous écouter, et que voilà, j'ai eu la chance aussi de découvrir de visu, en vrai, physiquement, ce jour de pluie, quand on est allé à Versailles, non pas au château, mais quand même au centre de musique baroque, et où ben, j'ai découvert, que, je t'ai découverte avec ce livre, et j'ai vraiment voulu voilà, le lire, et je me suis dit, ah, mais c'est bien un livre, quand on le lit, on veut savoir la suite. On veut savoir des détails, d'où l'objet de mon interview, parce que je me suis dit, ça a piqué ma curiosité. Comment ça se fait que Mary, d'ailleurs j'ai découvert que tu t'appelais aussi Myriam, tu as pu écrire Ma vie, ma voix. Est-ce que tu peux en dire davantage sur déjà le titre, pourquoi tu sembles relier ma vie, virgule, ma voix en gros caractères, et est-ce que tu peux me dire le lien que tu fais avec et quel impact ça a eu dans ta vie? Alors, waouh!
Je vais essayer vraiment de faire ça très très vite parce que c'est hyper complexe. Alors déjà, j'avais pas vraiment d'idée de titre. Le titre, vraiment, c'est pas qu'il m'a pris beaucoup de temps, c'est que j'en trouvais plusieurs parce que moi, ma vie elle est assez complexe. Et en fait, la vraie problématique, effectivement, c'est ma vie, ma voix. C'est-à-dire que je suis une passionnée de la voix, je suis une passionnée du chant. Et surtout, le fait de chanter, de faire chanter, m'a permis vraiment de redonner sens euh, à ma vie, j'ai envie de dire, mais c'est plus que ça. En fait, ma voix a toujours fait partie de ma vie. C'est-à-dire que c'est grâce à elle que j'en suis là, c'est grâce à elle que je fais ce que je fais. Et c'est grâce à elle aussi, parfois, que j'ai pu aussi surmonter mon handicap. Parce que quand je chante personnellement, je me sens pas du tout différente. D'ailleurs, voilà, je me sens pas forcément différente en temps normal. C'est pas ce que je veux dire. Mais le fait de pouvoir partager une activité musicale avec d'autres gens, euh, eh bien, ça me permet vraiment de me dire, ok, je suis comme les autres avec ma différence. Alors qu'en temps normal, voilà, notre différence quand même. Enfin, moi personnellement, ma différence, je l'ai ressentie pendant mes études, je l'ai ressentie à différents moments de ma vie, je l'ai ressentie aussi culturellement. Enfin, j'ai toujours ressenti ma différence. Et le seul moment où vraiment je ne la ressentais pas, c'était quand je chantais. Et du coup, en fait, pour moi, bah, ma vie, ma voix, c'était. Alors quand je l'ai écrit au début, je me suis dit ouais, maintenant, essaie de former une phrase vraiment plus complète et tout. Mais au final, je me suis dit non, mais c'est vraiment ça le truc. Enfin, ma voix, c'est ma vie et ma vie, c'est ma voix. Donc du coup, voilà, c'est le lien que j'ai fait. Alors ça, c'est vraiment, ça, ça se lit dans le livre. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu penses que tu as commencé à chanter? Est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, moi j'ai toujours chanté depuis que je suis petite. Au début, dans la famille, c'était des chants religieux parce que je viens d'une famille musulmane et donc c'était les premières choses que je trouvais à chanter. Après, c'était un petit peu ce qui passait à la radio. Et quand je suis arrivée à l'école, bon, on avait des radios crochets, donc là aussi, on a découvert que je savais chanter. Euh, et quand je suis arrivée en France, pareil, moi j'ai appris le français en chantant. Ça m'intéressait pas vraiment de me plonger dans les bouquins de grammaire et de me dire je parle, tu parles, il parle. Moi, c'était grâce aux mélodies en fait que j'intégrais la langue. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'aime beaucoup, beaucoup la chanson française parce qu'il y a des mélodies qui me restent. Alors, ce ne sont pas forcément des chansons que j'aime beaucoup, mais les mélodies, elles sont là, elles restent et ça m'a permis en fait pendant mon apprentissage de contextualiser et de mémoriser le français. Et c'est pour ça que du coup, quand on fait des petites erreurs en français, moi ça m'énerve parce que c'est une langue que je trouve tellement belle, même en chantant. Euh, Surtout en chantant d'ailleurs, que du coup je me dis ah sacrilège quand même, la pauvre langue, alors que je suis linguiste et que j'adore l'évolution. Et c'est ça qui est chouette aussi pour nos auditeurs qui peuvent tendre l'oreille pour se dire, ah tiens, apprendre en chantant une langue, c'est plus facile que de l'apprendre dans des bouquins de grammaire. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, je ne vais pas te contredire, mais est-ce que tu pourrais développer, est-ce que tu as compris pourquoi c'était plus facile, ou est-ce que, sans exposer un savoir scientifique, mais quel mécanisme en toi faisait que c'était plus facile d'apprendre en chantant le français que dans des livres de grammaire? Non, mais les livres de grammaire, j'ai fait aussi. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un de tellement mécanique que la grammaire, ça rentrait tout seul. Donc, Oui. moi, les règles, je les appliquais sans réfléchir. Donc, là-dessus, j'ai pas eu de problème. Mais après, en fait, c'était. Enfin, je ne sais pas du tout. Enfin, si, aujourd'hui, d'un point de vue linguistique, je sais pourquoi c'est plus simple. Parce que quand on parle une langue, dans une langue, il y a aussi des mélodies, il y a aussi des notes. Euh, donc, mais quand on chante, bien sûr, on s'y prend pas de la même manière. Mais toujours est-il qu'il y a des mélodies qui restent, je sais pas, des phrases qui restent comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était déjeuner en paix qui passait. Et donc, j'arrêtais pas, déjeuner en paix. Donc, c'est nul, hein. C'est pas, enfin, je veux dire, euh,
Je sais pas pourquoi j'ai vraiment retenu ce truc. Donc, c'était quoi le truc? Cette fois, je ne lui annonçais pas la dernière. Mais qu'à attendre. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus exactement de la mélodie. Mais, enfin, je me rappelle plus. C'est à peu près ça. Ça fait 30 ans que je l'ai pas écouté, cette chanson. Mais elle Mais t'est restée, vraiment, voilà. elle passait tout le temps, elle passait partout. Et puis, elle m'est restée. Et après, bon, bah voilà, il y a eu, moi j'étais ado, il y a eu tout ce qui est, voilà, les séries dans des modes production. Donc, du coup, t'avais dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile qui brille. Enfin, voilà, bref, t'avais des trucs comme ça. Et vraiment, là, j'ai appris le mot étoile dans les yeux de quelqu'un. Enfin, vraiment, je sais pas. Tout me parlait en fait. C'était pas uniquement pour la langue, mais ça me parlait aussi en termes de contexte en fait. Et ce sont des chansons que je ne chante plus du tout aujourd'hui, mais elles sont encore là. Donc voilà. Et puis enfin, pour finir, il y avait une fille, ça le cœur tout rempli de chansons. Alors sur le coup, je me disais, mais c'est bizarre cette phrase. Comment ça, un cœur rempli de chansons? Puis j'ai trouvé ça tellement poétique. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui est resté. Et depuis, en fait, c'est pareil quand j'ai commencé l'espagnol ou l'anglais. Donc, moi, je demandais énormément de chansons aux profs. Voilà, en anglais, on a eu des chansons pour enfants, Hop, one, two, jump, three, four, enfin des trucs comme ça. Et puis en espagnol, on a eu le fameux Por qué te vas. Et donc, voilà, moi, j'étais très heureuse. Voilà, quand on analyse la chanson Por qué te vas, bah, voilà, il y a des verbes au présent, il y a du vocabulaire, il y a des phrases très rapides à prononcer. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour une langue, en fait, dans cette chanson. Donc, et en italien, c'est pareil. Moi, l'italien, c'était Vivo per lei. Donc, du coup, j'ai appris, enfin, toutes les langues que j'ai apprises, en fait, sont associées à des chansons qui me restent et qui me motivent, en fait, dans l'apprentissage d'une langue et vice-versa. D'ailleurs, après, à la fac, quand j'ai commencé le hongrois, parce que c'était obligatoire pour mes études, bah, on n'a rien appris et du coup, je n'ai rien retenu du hongrois. Ah oui, d'accord. Donc... Et t'as pas, parce que t'as pas appris de chanson, c'est ça? Non, voilà, mais moi, il me faut une chanson. C'est-à-dire, quand j'apprends une langue, je ne peux pas faire autrement, en fait. Donc, en espagnol, c'était blindé. On avait, déjà en France, on avait Manu Chao qui nous balançait du me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina. Enfin, voilà, j'aime la voisine, je t'aime toi, j'aime, je sais pas, j'aime le dîner, je t'aime toi, j'aime la mer, je t'aime toi. Voilà, c'est nul, hein, comme parole. Mais les mélodies, elles sont là, elles restent, c'est rythmé, c'est sympa. Et du coup, on retient les règles. C'est drôle, mais c'est comme ça. Oui, on en reparlera par la suite de l'interview parce que ce rôle des... Comment tu l'enseignes, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu as un élément déclencheur qui a fait que tu t'es décidé à devenir une prof de chant ou une coach vocale? Je ne sais pas comment d'ailleurs tu te considères, plutôt prof de chant ou coach vocal? Alors, il y a deux questions en une là. Oui. Alors, l'élément déclencheur, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu, moi, donner des cours de chant depuis l'âge de 13 ou 14 ans. J'ai toujours voulu faire ça. Mais bon, je n'ai pas pu prendre de cours moi-même parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Et puis, à l'école, on avait un atelier hebdomadaire. Bah, c'était bien sympa pour se retrouver avec des potes et chanter les chansons qu'on aime. Mais c'était pas formateur au point de donner des cours moi-même. Et l'élément déclencheur, c'était en 2015 d'abord. Moi, j'avais jamais eu confiance en moi parce qu'on me disait toujours, mais tu chantes pas comme ci, tu chantes pas comme ça, t'as pas assez de volume, t'as pas assez de voix. Et voilà, en gros, on se faisait un plaisir de me descendre. Et puis un jour, quand même, je me suis dit, non, mais je crois que je vais vraiment prendre des vrais cours de chant, quoi. Pas un truc nul, hein. Pas quelqu'un qui va me dire, imagine que le sable coule dans je sais pas quoi, et donc chante comme ça. Je dis, non, moi, des images comme ça ne me parlent pas du tout. Donc, non, il faut vraiment que je trouve une vraie prof de chant, genre la fille qui s'y connaît, quoi, en technique. Donc j'ai trouvé et j'ai pris des cours à Paris pendant 2 ans et demi ou 3 ans à peu près chez Vocalmania. Et effectivement, la prof, elle était juste à tomber. C'était une geek de la voix et c'était très bien. Donc c'est toujours une geek de la voix, c'est juste qu'elle travaille plus à Paris. Et donc voilà.
Et donc, salut d'ailleurs, si jamais tu m'entends. Ah bah oui, on lui enverra l'épisode, hein. Voilà, bisous à toi, Véronique, si tu m'entends, et j'espère que tu vas bien. Et donc, j'ai pris des cours. Déjà, au bout de un mois et quelques, elle m'a proposé de participer à un café-concert. Je me suis dit, ça va un peu vite, mais j'ai envie de le faire. Alors, je l'ai fait. Puis après, on m'a proposé un spectacle. Je l'ai fait. Enfin, en fait, tout ce qu'on m'a proposé, je l'ai fait. Toujours avec plaisir. Et puis un jour, elle m'a demandé quand même ce que je voulais faire de ses connaissances. Et moi, j'avais peur, en fait. Je me disais, mais ok, je sens bien que je progresse, mais est-ce que je vais y arriver à donner des cours de chant quand même, hein? C'est pas rien, on est responsable d'une voix et tout. Donc, si jamais je fais un truc qui ne convient pas à la personne, mais comment je fais? Donc, bon, bref, je dis, écoute, t'as le droit de rire si tu veux, mais moi, j'ai envie de donner des cours de chant. Elle a pas rigolé, elle m'a dit, pourquoi tu le ferais pas? Je me suis dit, ah, mais je peux en fait. Elle me dit, bah oui. Donc, du coup, on a travaillé dans ce sens. Et puis après, je me suis inscrite à différentes formations. Donc, j'ai fait chant, voix et corps. Je me suis formée à Estil, puis la complète vocale technique. Enfin, voilà. Et après, plus j'apprenais, plus je devenais curieuse de la voix. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de faire les mêmes stages 3-4 fois de suite parce que je me dis, on ne sait jamais. Au cas où j'aurais pas compris un truc. Donc, j'ai fait Estil 2-3 fois, j'ai fait la CVT 3-4 fois. Donc, j'aime bien, moi, refaire et refaire et refaire. Parce que je me dis qu'en fait, on ne fait jamais la même chose. Oui, ça Que aussi. dans les grandes Ouais. lignes, oui, mais après, il y a toujours des petits trucs subtils qui nous réapparaissent. Et voilà comment je me suis retrouvée coach vocale. Mais alors, tu t'es retrouvée, donc finalement, si je suis ton déclencheur, c'est l'envie. C'est l'envie d'aller te dire, tiens, j'ai jamais appris à chanter, je vais prendre des cours. Tu tombes sur une dame juste géniale et qui en plus te donne envie aussi à toi de donner des cours de chant. Ouais. Et après, tu te formes, c'est ce que je comprends. Et comment tu t'es lancé la toute première fois? Est-ce que tu te rappelles de ton premier cours ou... Alors déjà, avant mon premier cours, il s'est passé des tas de trucs. Parce que moi, je n'osais toujours pas me lancer, j'avais envie de le faire. Je voulais quitter mon travail à l'institut, mais je ne savais pas trop comment. Donc voilà, en gros, c'était l'incertitude complète. Et mon collègue d'espagnol est parti à la retraite, on n'a pas voulu renouveler son poste. Enfin, en gros, on n'a pas voulu pas me garder, c'est pas ça, mais en gros, moins on prend de profs, mieux on se porte. Donc on avait embauché 2 personnes pour le remplacer lui, et moi en fait on me donnait autre chose à faire. Or, j'étais quand même diplômée en espagnol, c'est mon boulot principal, et en fait on m'avait mis sur autre chose. Moi ça m'a saoulée, j'étais pas bien au travail. Entre-temps, il y a eu les attentats 2015. Donc le 13 novembre 2015, moi j'étais dehors. J'étais avec des amis, on était allé voir un concert, on était en sous-sol, donc on n'était pas du tout au courant de ce qui se passait dehors. Et quand on est ressorti, il y avait du monde dans la rue, il y avait du monde partout, les gens prenaient des nouvelles des uns des autres, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc après, on était dans un resto, on est resté enfermé là-dedans jusqu'à 1h30 du matin. Donc là, vraiment, c'était le coup de flip. Et puis, on a entendu ce qui se passait, et il y a eu aussi, il y avait eu aussi un attentat rue de Charonne à Paris. Et c'est un endroit où justement j'allais souvent chanter. Au 55 rue de Charonne, j'y allais souvent. Et du coup, et je me suis dit, en fait, c'était un vendredi. Et en général, on y va le vendredi. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu mourir ce soir. C'est un truc, je sais pas pourquoi, ça m'est apparu comme ça. Je me suis dit, mais j'aurais pu mourir ce soir. Le 16 novembre 2015, je vais voir mon DRH et je lui dis, écoutez, moi, je quitte mon travail. Je ne me sens pas du tout de le faire. Ça serait malhonnête envers les élèves de continuer à faire ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas travailler en mentant. Donc, il m'a dit, c'est honnête de votre part et tout ça et tout ça. Donc, on finalise le départ, on met en place un paiement, des indemnisations pendant 2 ans. Et moi, pendant ces 2 ans, j'en ai profité pour me former, pour monter mon activité. Et mon premier cours, c'est-à-dire que je tremblais de partout, j'étais pas bien du tout. D'ailleurs, je suis restée pas bien du tout pendant plusieurs mois. Parce que quand on démarre cette activité sans connaissance, bon, j'avais dévocalisé tout, mais c'était pas ouf. Et puis, je me sentais très mal de transmettre la même chose que ma prof. J'aimais pas du tout l'idée. Je me disais, ouais, j'ai l'impression de lui voler ses exercices.
Vraiment, j'aime pas, je me sens comme un imposteur. Donc voilà. Et c'est pour ça que je me suis formée, parce que je voulais créer mes trucs à moi, je voulais créer mes exercices à moi. Voilà, quitte à ce que les gens les reprennent, je m'en fous, mais je voulais mes trucs à moi. Et, euh, et au premier cours, bah voilà, j'ai clairement dit à la fille, bah écoute, voilà, si tu es mon premier cours, je te prends 25 balles. Donc ouais, là les élèves qui m'écoutent, ils vont se dire merde, pourquoi j'étais pas là au premier cours? Bon, j'aimerais bien moi payer 25 balles. Bon, ok. Et et là je me suis dit mais enfin pas sur le coup, mais quelques semaines plus tard, je me dis mais pourquoi tu lui as dit ça? Tu t'es dévalorisé à mort en fait. Mais pourquoi tu as fait ça? Bon. Et en fait, ça s'est quand même bien passé. Elle a réussi à apprendre des trucs. En même temps, elle n'est pas venue beaucoup. Mais ça, c'était avant les attentats de 2015. Moi, je voulais déjà commencer à monter mon projet. Et c'est juste que après, j'ai dû précipiter les choses. Voilà. Et au deuxième cours, bah, c'est pareil. En plus, j'avais des gens qui n'avaient jamais chanté, des débutants. Et à ce moment-là, les débutants, moi, j'y connaissais rien. Je savais pas m'en occuper. Vraiment, enfin, c'était très compliqué. Quand je demandais autour de moi, c'était à base de réponses très vagues, voilà. Et au bout d'un moment, ben, j'ai trouvé mon truc et j'ai fait un programme pour eux. Avant, un débutant, pour le faire chanter, je mettais genre 2 ans. Maintenant, je mets 2 cours. Ouais. Donc, j'ai bien évolué là-dessus aussi. C'est super. Donc maintenant, après, voilà, j'étais pas bien aussi par rapport au handicap, parce que bah déjà, moi, comme je l'ai dit, j'ai toujours senti ma différence, parce que je viens d'une culture où on peut pas être imparfait. Donc voilà, enfin, pour nous, tu es turc et tu dois être beau, réglo, et c'est-à-dire que voilà, tu dois pas avoir de handicap, et surtout tu es une femme, donc tu es censée servir ton mari, tu dois être forte, soulever des tapis de 20 kilos, donc l'image quoi. Donc moi je venais vraiment d'une culture comme ça, parce que ma mère était comme ça, et, euh, et donc je me disais, enfin je me suis toujours sentie différente. Et du coup là, avec le boulot, en tant qu'auto-entrepreneur, je découvrais tout. Euh, voilà, il fallait que je mette des annonces ou le Bon Coin, mais c'est pas très sérieux parce que je suis tombée sur des gens pas très sérieux. Après, on m'a expliqué, on m'a dit ouais, bah il faut que tu fasses un logo, il faut que tu crées un site. Non mais ça fait trop là. Oui, puis après il faut que tu crées des pages aussi professionnelles pour les réseaux sociaux. J'en prenais partout, je prenais des claques de partout. Donc j'étais vraiment pas bien du tout. Je me disais mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi t'as pas continué ton boulot de prof d'espagnol? Bon. Et après, par rapport au handicap, moi j'étais déjà pas bien. Alors du coup, les gens qui venaient me voir, peut-être voyaient que moi j'étais pas très bien. Euh, du coup, certains me disaient ah bah je crois que je me suis trompée de studio. Et d'autres me disaient ah ouais, moi je croyais que c'était une blague, hein, quelqu'un qui voit pas et qui fait des cours. Ouais, moi je croyais que c'était pas possible et j'attendais le bon moment pour me barrer. Donc quelqu'un m'a déjà dit ça. Ah, Donc ah ouais 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 ouais. ouais, Euh, ah ouais, j'ai vraiment, moi, quand j'avais des nouveaux élèves, j'avais mal au ventre. J'étais vraiment pas bien. Enfin, c'était une époque, voilà. Et au bout d'un moment, c'est un ami réalisateur qui m'a dit, bah écoute, on va faire une vidéo. Et puis, il faut vraiment qu'on te voit travailler. Vas-y, mets les pieds dans le plat, n'aie pas peur. Et c'est vrai que depuis, ça va mieux. Au moins, les gens, quand ils viennent sans voir la vidéo, ben, ils savent où enfin, je me dis que c'est leur faute, ils avaient qu'à regarder. Et, et puis surtout, en fait, maintenant, voilà, c'est vrai qu'on me disait toujours, parce que j'en parlais en formation, on me disait toujours, mais tu sais, c'est parce que tu vois pas que tu feras des cours moins bien. Oui, je le sais, ça. Je veux dire, d'un point de vue théorique, je sais très bien que mes cours seront très bien aussi, même si je vois pas. Mais c'était pas ce que je voulais entendre, en fait. Et au bout d'un moment, bah oui, parce que il faut des suivis psy aussi, hein, pour ce genre de choses. C'est mon psy qui m'a dit, bah déjà, écoutez, on va arrêter de parler du handicap parce que le handicap, c'est la vision des autres, c'est pas la vôtre. Et puis, peut-être, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apporter par rapport aux collègues qui n'ont pas ce que vous pouvez apporter. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir dans ce sens et je me suis sentie quand même nettement mieux. Et maintenant, je me dis, ouais, bah, il n'y a pas de souci, en fait. Et j'ai progressé aussi là-dessus personnellement, ce qui me permet quand même de proposer un meilleur travail et d'être bien moi aussi dans ma peau avec mon handicap, de l'accepter, enfin,
de vivre pleinement et en paix avec mon handicap, de l'accepter, non, parce que si je l'accepte, j'arrête d'apprendre, j'arrête de faire des efforts. Donc non, je ne l'accepte pas. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours en avant des difficultés. Donc, c'est comme ça. Et du coup, maintenant, je me sens vraiment à ma place. Voilà, je rencontre différentes personnes chez mes élèves, des gens qui sont super sympas, très serviables et très gentils. Certains sont devenus des très bons amis, d'autres des bons potes. Donc, et d'autres de très bons élèves aussi, très sympas. Enfin, voilà, du coup, en gros, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, quoi. Ce qui a été compliqué à acquérir. Alors, moi, ce qui m'épate, et c'est pour ça que je souhaitais vraiment t'interviewer, parce que je trouve que tu es vraiment une fille très inspirante dans cette détermination, dans cette force que tu as, aussi d'avoir saisi aussi des opportunités. J'ai relevé aussi tout à l'heure que parfois, il peut y avoir des événements terribles qui nous font prendre conscience, voilà, et ben, demain je peux mourir, alors finalement, ben je vais vivre de ma passion et je vais transmettre ma passion. Donc, c'est ça Ouais, que j'entends dans ce que tu me dis. Et puis, je reviens à ma vie, ma voix. Effectivement, il y a vraiment ce filigrane. Et ce qui est magnifique, moi, enfin, ce que je relève, c'est que ben, ça n'a pas été facile au début et tu as continué à croire que c'était ça que tu voulais faire. Alors, tu as trouvé du soutien, donc ton ami qui t'a dit fais une vidéo. Et est-ce que tu as eu d'autres soutiens? Qu'est-ce qui fait que, au fond de toi, alors je ne sais pas, hein, moi c'est pas une question de psychologue, hein, je suis coach de formation aussi, mais c'est plus une question de savoir comment. Comment tu as senti qu'il fallait continuer à donner des cours de chant? alors, oui, effectivement, j'ai eu le soutien de ma prof de chant qui me guidait au tout début, avant que je sois formée. Après, voilà, il y a eu Emmanuel Trinquès, il y a eu une collègue en Espagne, Alicia Romero, il y a eu plein de gens, en fait, qui me soutenaient par ailleurs, et surtout pendant le Covid, parce que là, j'avais tout perdu. Euh, et en fait, donc déjà, voilà, on me disait, et on me montrait bien que j'étais à ma place et que je devais continuer. Et même pendant le Covid, quand j'ai tout perdu, euh, j'avais plus aucun élève, j'avais rien du tout. Donc en gros, moi j'avais commencé en 2016 et en 2020, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc autant dire que j'étais chez mes parents pendant 2 mois et demi et vraiment pas bien du tout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, enfin d'abord, je me suis visualisée comme prof d'espagnol en collège-lycée. J'ai commencé à avoir le corps qui tremblait, j'ai commencé à m'énerver toute seule dans mon coin. Je fais non, d'accord, ok, on ne retournera pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. Donc, et puis je me suis dit, mais si j'arrête maintenant, de quoi j'ai l'air? Alors déjà par rapport aux autres, en fait, pour moi, il n'était pas question que j'arrête. Par rapport à mes collègues qui, pour certains, ont démarré en même temps que moi, je me dis, mais de quoi j'aurais l'air, en fait? Je ne pourrais même plus les regarder en face. Je ne pourrais même plus leur parler. Donc déjà, de ce point de vue-là, pour moi, il n'était pas question d'arrêter. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que tu aimes faire aussi. Tu chantes. Alors, et au bout d'un moment, j'ai repris tous mes outils de communication et je me suis dit, est-ce que tu prendrais des cours de chant avec toi-même? Ah, alors ça, c'est excellent comme question. Ah ouais, ouais, mais c'est vrai, hein, Excellent. je veux dire, j'étais en train de pleurer sur mon sort et puis une petite voix intérieure m'a dit, est-ce que tu prendrais des cours de chant avec toi-même? Et là, je me suis dit, oulala, attends, relis ton site, relis toute ta com là, comme si tu étais à la recherche de cours et analyse ça. Et après, je me suis dit, ouais, en fait, ça, je l'aurais pas dit comme ça, je l'aurais pas dit comme ça. Donc, du coup, j'ai refait toute ma communication par rapport à ça. Je me suis dit, il faut vraiment que je sois la prof que j'aurais aimé avoir. Ah ouais, ça c'est Euh, super, ouais. voilà, c'est ça en fait. Donc, ça aussi, ça m'a incité à continuer. Après, entre-temps, en 2021, bah, j'ai eu une petite interruption parce que j'ai perdu ma sœur, euh, qui nous a quittés enfin, suite à une forme rare de leucémie. Et là aussi, pour moi, c'était un coup de choc parce que moi, quand j'ai des chocs comme ça, bah, j'oublie mes connaissances. Donc, ça me l'avait fait en espagnol quand j'avais eu des problèmes au travail. J'étais incapable de conjuguer un verbe correctement, alors que je le faisais tous les jours, hein. Donc, Mhm.
j'ai eu ce premier choc et quand ma sœur est partie, par rapport à toutes mes compétences en technique vocale, j'avais oublié plein de choses. Donc j'ai dû, quand je suis revenue en août, parce qu'elle nous a quittés en juillet, et quand je suis revenue de Turquie, parce qu'on était parti l'enterrer, j'avais essayé de virer les élèves que j'avais. Donc j'ai écouté, moi je ne sais pas quoi vous apprendre. D'accord. D'accord. Allez voir ailleurs. Et donc, heureusement, il y a des élèves qui m'ont dit non, on n'ira pas voir ailleurs, même si on sait que ça existe. Ben non, tu continues. Donc, je me suis dit, mais s'ils restent, il faut que je fasse quelque chose pour eux, en fait. Il faut vraiment que je m'y remette. Donc, j'ai relu toutes mes fiches. J'ai refait un stage CVT. Suite au décès de ma sœur, je fais non, on sait jamais, des fois que j'aurais oublié des trucs. Donc, j'ai refait tous mes stages et je l'ai fait aussi vraiment... voilà, je l'ai fait aussi pour eux parce qu'ils m'ont laissé ma chance en me disant mais non mais ce boulot tu le fais très bien alors continue à le faire, donc tu nous vires mais on ne partira pas. Et ensuite je me suis dit mais écoute là ouais il faut redonne-toi une autre chance quoi parce que eux ils te la donnent et toi redonne-toi une autre chance. Et depuis voilà c'est reparti en fait et puis pas de problème. Oui, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas, je connais pas beaucoup de profs qui disent, bon, je vous vire parce que partez de ma vie parce que je sais plus faire bien que mon travail, ou du moins, je crois que je ne sais plus le faire parce qu'en fait, on a toujours les ressources en soi, mais il faut y accéder, quoi. Donc, et ce que j'entends, c'est que tes élèves, c'est eux qui t'ont renvoyé. Une belle image, non, c'est avec vous, Myriam, qu'on veut travailler, et ça, c'est déjà très réconfortant. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir ton authenticité. D'ailleurs, ça, j'ai pu le vérifier quand on s'est rencontrés et quand on a échangé hors antenne, et c'est vraiment ton authenticité, et je trouve que ça doit être une grande chance pour tes élèves de pouvoir travailler avec quelqu'un comme toi, d'authentique. C'est gentil, mais c'est vrai que je sais pas travailler dans le mensonge. Oui, c'est ce que tu as dit Je tout ne à sais pas l'heure. faire ça. Euh, donc vraiment, moi, encore une fois, on me le dit, hein, ouais, tu pourrais peut-être faire ceci ou cela pour te commercialiser un petit peu plus, pour te vendre plus. Alors déjà, ça, je sais pas faire. Euh, Vraiment, moi, je laisse mes compétences parler, en fait. Et quand j'estime que je n'en ai pas, c'est pas, les gens payent leurs cours, certains se privent même d'autres activités pour pouvoir se les payer. Et pour moi, il était hors de question en fait de leur faire payer une heure d'occupation, parce que pour moi, j'aurais eu l'impression de faire de l'occupation. Je pensais vraiment que je n'avais plus de compétences du tout. Je me sentais déjà moi perdue. Je n'avais pas récupéré et je savais même pas si je récupérerais un jour en fait. C'est parce on est tellement enfin, moi, ma sœur, pendant 3 ans, on l'a suivie dans sa maladie. Depuis toute petite, enfin, c'est moi avec ma mère, qui l'aidait à faire des tas de choses. Enfin, voilà, parce elle avait aussi des soucis. Et du coup, je me suis sentie mais complètement vide en fait. J'avais l'impression je n'arrivais même pas à chanter. Alors c'est vrai que déjà, si je peux pas chanter, comment je peux faire chanter les gens? C'était une grande question. Et pour moi, c'était juste une façon honnête, en fait. Je voulais être honnête avec eux en leur disant, mais je ne peux pas travailler, je ne sais plus faire, et, euh, et donc aller voir ailleurs, quoi. Je pouvais pas les garder pour une question d'argent. C'était pas possible. Mm. Et, et ça, c'est... Est-ce que tu utilises ça maintenant parce que maintenant tu as quand même une bonne clientèle d'élèves. Comment tu fais quand tu as quelqu'un qui est perdu comme ça? Parce que les gens qui arrivent à toi pour la voix, des fois ils sont perdus, ils restent, comme on dit des fois, on reste sans voix. Comme toi, tu es resté sans voix après le décès de ta sœur parce que tu savais plus quoi dire, puisque tu croyais que tu les avais oubliés, et par honnêteté. Et comment tu fais pour gérer un élève, une élève qui vient te voir et qui dit, ben voilà, Madame Dogan, Myriam, je suis sans voix. Enfin, si tant est qu'ils te le disent avec sa voix, mais... Oui, voilà. Moi j'ai différents
Alors moi, quand ça m'est arrivé, personnellement, je suis allée voir une collègue de confiance. Là aussi, c'est pareil, hein, c'est un peu compliqué de trouver le collègue ou la collègue à qui parler et expliquer ce qui se passe. Mais il se trouve que c'était une collègue copine que je connaissais bien, que je connais bien, pardon. Et du coup, je suis allée la voir comment dire, euh, j'ai fait confiance, voilà. J'ai fait confiance parce que je savais que si c'est un peu comme quand on me prend le bras et qu'on me guide dans la rue en fait. Je fais confiance. Euh, donc j'ai suivi, voilà, j'ai retrouvé mes capacités d'abord, même si je chantais 3 mots, comme je pleurais, j'en rechantais 3, je repleurais derrière et ainsi de suite. C'était compliqué, mais bon, j'ai quand même fait confiance. J'ai accepté de laisser sortir. Euh, et donc moi c'est aussi ce que je leur dis. Alors, j'en ai encore eu il y a 2 jours. Donc quand ils viennent et que ça sort non, tout petit comme ça, donc je leur dis mais en fait si vous êtes venu là, c'est parce que vous êtes à la recherche de quelque chose. Et donc du coup je leur dis moi enfin voilà moi je n'aime pas le surplace. Voilà. Quand je dis bon, voilà vous pouvez faire telle ou telle chose et qu'on me dit ah j'ose pas. Je rassure et on me redit j'ose pas. Je rassure derrière, on me redit j'ose pas. Donc là, c'est des cas où je m'en sors pas parce que je leur explique que s'ils ne me font pas confiance, ça va être compliqué en fait. Et qu'au bout d'un moment, il faut peut-être lâcher quelque chose pour que la suite vienne en fait. Et donc ça, c'est un des profils que j'ai. Les autres profils, bah, ce sont des gens qui sont justement à la recherche de ça. Et donc là, on y va tout doux. Et voilà, moi j'en ai beaucoup, des gens à qui on a dit, mais tu sais pas chanter une tierce. J'en ai une à qui on a dit ça, mais je leur dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si tu chantes une Oui. tierce ou une seconde. Et c'est vrai que j'ai un franc-parler qui peut peut-être un peu, comment dire, un peu rebuté, ouais. Et c'est vrai que ça me révolte tellement ce genre de remarques que je n'arrive même pas à garder mes réserves, quoi. Donc, c'est une de mes élèves qui m'a dit, oui, j'ai eu un prof qui m'a dit que j'arrivais pas à chanter une tierce. Je dis, bah écoute, déjà on va voir si tu peux chanter, hein. Donc, et puis la tierce, on s'en occupera plus tard, parce que, comment dire, on s'en fout en fait. Euh, je dis, mais voilà, moi les tierces, les cartes, je sais les faire. Je dis, le but c'est d'abord que tu les entendes, que tu entendes l'écart des notes les unes par rapport aux autres. Et après, je te dirai à quoi correspond la tierce et à quoi correspond la carte. Donc, il faut prendre le problème à l'envers. Euh, donc, j'en ai beaucoup des comme ça qu'on a un petit peu sous-estimés. Euh, voilà, on n'est pas allé chercher on n'est pas allé chercher leur capacité. Donc, comme moi j'ai vécu ça aussi, du coup, je sais aussi leur parler. Et donc, je leur explique que quand on commence à chanter, il y a toujours un avant et un après. Mm. Et que cet avant, bah, il faut accepter que ça sorte comme ça sort. Donc, et une fois qu'on aura l'après, on se dira, ah, c'est ça que j'osais pas faire, mais c'est nul. Alors, qu'est-ce que tu as comme type d'élèves favoris? Est-ce que tu as des challenges parmi tes élèves que tu adores, parce que je pense que tu adores les challenges quand même, hein. Je pense que Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que moi je suis le genre de prof qui a besoin d'être stimulé par ses élèves. Oui, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire, hein. si, c'est ça, mais Euh, challenger quoi. voilà, c'est ça. Moi j'ai besoin que les élèves me challenge. C'est un peu con parce que c'est mon boulot à la base de challenger les gens. Ils payent pour que. Oui, en fait, ils payent pour me challenger moi. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment dire, pour moi voilà le chant, ok, c'est moi qui connais les techniques, ok, c'est moi qui ai les compétences et tout ça, mais j'aime aussi que les gens soient curieux. Moi, j'adore quand on vient et qu'on me dit tiens, j'ai entendu la prof de la Starac dire tel ou tel truc. Qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, ok, on y va. Il n'y a pas de problème, je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis surtout, voilà, on va pratiquer et puis on va voir si ça marche exactement comme elle dit. Et puis on va essayer d'autres trucs. Bon, ok. Mais j'adore les débats en fait. J'aime qu'on me dise ouais j'ai entendu ça. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment utiliser le ventre à la mort quand on chante? Enfin j'aime qu'on me pose des questions comme ça en fait. Mhm. Euh, donc voilà et j'aime voilà l'élève. En fait moi comme j'ai été aussi j'avais fait un stage avec ma collègue en Espagne
Elle travaillait comme ça. Et en Espagne, on travaille comme ça, je veux dire, de manière générale. Donc, on arrive en cours de français, on dit, moi, j'ai envie d'apprendre à faire ça. Démerde-toi avec ça. Bon, ok. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. Quand on arrive et qu'on me dit, bah, c'est toi la prof, c'est à toi de voir, ça m'énerve. Parce que je ne me vois tellement pas comme une prof. Moi, je me vois vraiment comme quelqu'un qui est là, qui accompagne, qui donne les outils, qui guide, voilà, dans l'acquisition de l'outil, en fait. Je me vois pas du tout comme quelqu'un qui décide de faire chanter une vocalise parce que j'en ai envie. Donc, c'est vraiment pas mon mode de fonctionnement. Et en plus, quand c'est comme ça, je m'ennuie. Clairement, je m'ennuie. Quand on me dit, je lui dis alors que c'est quoi ton projet pour aujourd'hui? Ah, je sais pas. Je fais, oh non, je t'en supplie, pitié, ne commence pas comme ça. Déjà, l'élève, il prend cher, là. Je perds l'occasion de faire ma pub, moi. Donc je dis, écoute, je sais pas, moi, t'es pas curieuse, t'as pas une chanson qui t'attire, t'as pas envie d'apprendre, t'as pas envie d'acquérir telle ou telle technique, comme tel ou tel chanteur, mais je ne sais pas, moi, demande-moi quelque chose. Bon, voilà. Mais voilà. Et autant j'ai des élèves qui arrivent et qui le font. Donc eux, voilà, j'en ai des comme ça, ils arrivent, ouais, tiens, j'ai entendu telle chanson, et là, ils arrivent, c'est le truc méga compliqué avec de la distorsion, machin. On n'en est pas du tout là. Et en fait, je lui dis, ok, alors pour arriver à cette étape, il va falloir qu'on fasse d'abord ça et ça. Donc, voilà. Tu sais, ça me fait penser à une élève récemment qui est toute novice, toute novice. Elle n'a jamais chanté de sa vie déjà. Et elle m'a dit, je voudrais chanter l'air de la nuit. Ah ouais. Ouais, alors j'ai dit, bah d'accord, et je vais vous l'adapter. Oui, mais c'est ça, en fait. Alors, avec moi, j'aime bien ce genre quand ils arrivent. Ce genre de défi, voilà, pour que le rêve, après, il devienne, que la réalisation du rêve se fasse avec bienveillance, sans critiquer forcément le rêve, mais en étant réaliste, mais en faisant quelque chose de, voilà, si on veut chanter comme Johnny Hallyday, c'est rare que tout de suite on arrive à chanter comme lui, quoi. Non, mais c'est surtout que, en fait, moi, il y en a plein qui arrivent et qui me disent, ouais, je sais pas, c'était quoi? Ah oui, la chanson tendance, ça fait au moins 2-3 ans que c'est comme ça, c'est Shallow. Donc, il y en a plein qui arrivent, on me dit, ouais, j'ai envie de chanter Shallow. Et généralement, ce sont des novices qui ont envie de chanter cette chanson parce que les avancés s'ennuient dans cette chanson. Ils ont envie de faire des trucs plus compliqués. Et donc, je dis, ok. Alors, je leur prends pas la tête. Je leur prends pas la tête au début. J'adapte question tonalité. Voilà. Et donc après je dis, bah tu vois, elle sort finalement cette chanson alors que je l'ai complètement adaptée, j'ai modifié la tonale. Donc et la personne gagne confiance. Et à partir de là, on peut commencer déjà à travailler. C'est-à-dire que moi, je ne dis jamais à un élève, non mais ça tu peux pas, attends, c'est un peu tôt quoi. Non. Donc on constitue ensemble un répertoire, enfin une liste de chansons, et puis on les prend du plus simple au plus compliqué. Alors eux, en plus, ça leur permet de se fixer des objectifs. Et puis, bah, moi, ça me permet de savoir aussi où je vais. Et puis, j'ai pas envie que les gens payent juste... Enfin, moi, il y en a plein qui me disent, ouais, le chant, c'est pas ma priorité, hein, j'ai envie de faire ça comme ça. Je dis, bah, dans ce cas, je ne peux pas vous aider. Oui. Oui. Non, parce que j'ai pas envie que les gens me considèrent comme un super loisir du samedi. Donc moi, s'ils ne font rien à côté, s'ils ne se sentent pas concernés au minimum, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc et je leur dis, oui, moi, vous savez, c'est pas ma priorité. Je dis, bah, dans ce cas, vous venez pas. Cherchez ailleurs. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas en fait d'avoir quelqu'un qui vient me voir comme si j'étais à un spectacle une fois par semaine. Oui, ou comme quand ils vont en balnéo et puis... Ouais, comme quand ils vont en balnéo. Ah oui, ça fait du bien, on en ressort. Je dis, moi, je ne suis pas comme ça. J'ai trop de respect pour moi-même pour ça. Donc moi, si vous venez, c'est vraiment pour vous sentir concerné par ce que vous êtes en train de faire. Donc, parce qu'après, au bout de 10 cours, on va me dire, ah ouais, mais on n'a pas progressé. Ah bah oui, mais c'est pas de mon fait, hein, les gars. Hein, parce que c'est-à-dire que si à côté, vous ne pratiquez pas les exos, même 30 secondes par jour, comment dire, c'est pas, enfin, là aussi, c'est une question d'honnêteté. Je pourrais très bien dire, oui, bien sûr, venez, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, c'est moi qui vais m'ennuyer. Et j'ai pas envie de m'ennuyer. Oui. Mais des fois, on fait des belles découvertes. Des fois, moi, je pose la question aux personnes qui me disent, vous croyez qu'en une séance, je vais avoir la voix que vous avez?
Alors, ça m'est déjà arrivé ça. J'ai dit Ah alors ouais? déjà, non parce que la voix c'est une signature, la voix c'est personnel, et deuxièmement, moi je la travaille depuis, tellement ma tendre enfance, plusieurs heures par jour que voilà et si vous voulez avoir votre voix, il va falloir travailler et en même temps, quand il y a des gens qui me disent: «En 1 heure, qu'est-ce que vous croyez que je peux faire?» J'ai dit: «Déjà, vous pourrez apprivoiser votre voix et puis découvrir que vous avez envie d'aller plus loin». Donc voilà, moi des fois, et ça marche des fois, et ben, en fait, ils prennent une séance bien-être, et puis après, ben, bon, moi ça m'arrive rarement, parce que effectivement, comme toi, je préfère avoir, je trouve que, voilà, même pour le professeur, ou pour le coach, pour l'enseignant, pour l'accompagnatrice qu'on peut être, ben, être témoin aussi du progrès, permet de redonner un feedback à l'élève qui va conforter sa confiance en lui. Mais oui, c'est ça, exactement. Alors, autant qu'on me dise, oui, je connais pas et j'aimerais bien découvrir, ok. Parce que, voilà, un cours de chant, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Chaque prof a sa façon de travailler, sachant que moi, je suis un peu warrior dans ma façon de travailler. Donc, parce que je ne fais pas 1 heure de respiration. Parce que, enfin, là aussi, c'est lié à mon histoire, hein. Moi, quand j'ai pris des cours de chant, pas avec Véronique, hein, mais quand j'ai pris des cours de chant avec d'autres personnes, notamment en Espagne. Maintenant, en Espagne, en termes de technique vocale, ils sont très, très, très développés, ils sont très bons. Mais on était quand même en 2006, 2007, et bon, je pense qu'il y a des gens qui étaient encore à l'écart. Donc voilà, moi j'arrivais à mon cours de chant et j'étais allongée toute l'heure. Ah Et oui, quand même. ça, ah ouais, j'étais allongée vraiment toute l'heure à faire de la respi. Et donc je ressortais de là, j'ai laissé à cette personne une chance. Je suis arrivée au deuxième cours, moi j'avais envie de chanter, j'avais préparé un truc et tout, j'étais à fond dans mon Ah délire. ouais, parce qu'en fait, tu respirais, mais c'est tout. Oui, Ah, il n'y a même donc pas elle me dit, de son sur l'expire. ah non, ah mais non, 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 il n'y avait pas de Ah son bah, sur l'expire. Elle mettait de la musique ah derrière, bah en plus. Ah ouais. c'était de la relax. Ah ouais, la relax. Et donc voilà. Et en fait, je lui ai dit, c'était en Espagne, alors voilà, je lui explique un petit peu en espagnol ce que moi j'aimerais faire. Je dis en fait, moi je suis venue là pour chanter, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il faut que je dis au premier cours, d'accord. Enfin, cela dit, ok, ça fait du bien sur le coup, mais moi quand je respire trop, voilà, les exercices de respi en général, moi j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai essayé des tas de trucs en respi, mais à chaque fois ça m'a rendu dingue, alors j'ai arrêté. Donc, Et puis de je toute savais plus façon, où j'étais et tout. voilà, il faut que ça serve dans le chant. Enfin, dans le chant, Ouais. on chante sur l'expire, mais si on te montre pas comment ça marche, bah, Bah oui. t'es pas motivé non plus. Ah bah non, surtout que on me demandait même pas de chanter un petit bout de chanson pour me coacher dessus. Ah, Alors, c'est ok, on ne me demandait rien. Et donc là, elle m'a dit, si tu ne sais pas respirer, tu ne sauras pas chanter. Ah oui, c'est comme la tierce, quoi. C'est comme l'idée de la tierce, hein. Ouais, Mais en fait, c'est un peu, oui, c'est un truc aussi pourri que la tierce. Donc voilà. Du coup, et là, voilà, j'ai arrêté les cours de chant en Espagne. Je suis oh merde, s'ils sont tous comme ça, comment on va faire, quoi. Donc non, au secours. Donc celle-là, c'était un truc qui tombe. Et donc, heureusement, ça s'est pas terminé comme ça en France, mais non, je veux dire, moi, quand les gens viennent chez moi, on chante généralement tout de suite. Je sais pas, c'est le but du truc. Je leur explique comment fonctionne la respiration, l'anatomie de la voix très brièvement, parce que bon, le but c'est pas de leur prendre la tête avec ça. Mais c'est tout en fait. Après, on chante, parce que je veux aussi que les gens ressortent de mon cours en se disant, non mais aujourd'hui, j'ai chanté en fait. J'ai chanté et surtout, la semaine dernière, j'ai reçu un couple en cours du haut. Le monsieur, on lui avait dit, bah, il avait une voix éraillée, alors on lui dit, bah, je sais pas, tu fumes, tu bois, pourquoi t'as une voix comme ça Et donc voilà, je lui ai expliqué que tant que lui ne ressentait pas de gêne particulière, c'était pas la peine qu'il aille voir un médecin. Et donc, il me dit oui, puis on m'a toujours dit que je chantais comme si, que je chantais hyper faux. Alors c'était faux, on va pas se mentir. Et du coup, je lui ai dit, je dis, alors écoutez, là, c'est pas très juste. Je dis, mais ce n'est pas un jugement de ma part. Hein, donc, ce n'est pas du tout un jugement de ma part. C'est juste que vous n'arrivez pas à reproduire ce que je fais. Je dis, mais c'est pas grave, je vais m'adapter à vous. Ok? Et puis, on va chanter ce que vous voulez sur votre confort. Il me dit, ah, on peut faire ça et tout. Je dis, oui, on peut faire ça. Et donc, on a monté Manhattan Kaboul.
Et bon, un petit couplet, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Et ben, ils étaient contents. Ils étaient hyper contents. C'était la première fois qu'ils chantaient vraiment, qu'ils chantaient sérieusement. Et ils ont partagé une chanson ensemble. Donc je me dis, mais c'est cool, j'ai pas fait 1 heure et demie de respi pour deux. Ouais, et en plus, on peut dire quand même à nos auditeurs, ton élève, il a respiré quand même. Bah, on respire tous, sinon on serait pas de ce monde. Parce que Sinon on serait mort. c'est ça aussi la magie du cours de chant, c'est que, enfin, du cours ou de la séance, enfin, c'est justement de comprendre à quoi ça sert aussi de respirer. Quand sur l'expire, tu chantes, ben, ça donne, je trouve, encore plus de sens à l'expire et donc à la nécessité d'inspirer pour pouvoir correctement ben, prendre du plaisir, en fait, tout simplement, hein. Oui, puis être relâché aussi, voilà. Je veux dire, Oui, voilà. Donc chez moi, on chante en mouvement, on chante, je sais pas, en bougeant les bras, j'en sais rien moi, en bougeant la tête. Voilà. Pour travailler le rythme, on utilise son corps. Donc, enfin, on est très souvent en mouvement chez moi. Donc des fois, bah, pour ceux qui osent pas s'engager en chant, bah, on fait des espèces de petits squats. Je dis, allez, maintenant, on fait comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Hop. Donc, c'est. Au début, ils sont surpris. Ils font, non, mais c'est un cours de sport ou de chant. Je fais, ben, les deux. ah bah c'est sportif hein, de chanter quand même, hein. Ah, bah oui, c'est ça. Donc, moi, je suis pas sportive pour un sou. Mais quand il s'agit de chanter, il n'y a pas de problème. Je te fais autant de pompes que tu veux. Alors, justement, tu parlais de... Tu m'as déjà dit y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, que tu voyais la voix, tu voyais le visage, tu voyais s'il faisait une grimace, tu voyais s'il n'ouvrait pas assez la bouche. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as envie d'en parler? Comment tu vois la voix? Alors, déjà, nous, qui ne voyons pas, on est particulièrement sensible à la voix. Donc, on sait, on arrive à déterminer si les gens sont sincères avec nous. Bon, je pense qu'un coach vocal aussi, hein, le sait, qu'il soit voyant ou pas. Mais c'est vrai que nous, depuis le départ, on est très très sensible à ça. On sait si les gens nous parlent avec réserve, on sait si les gens nous regardent ou pas. On sait, enfin déjà, en ne voyant pas, on est déjà préparé à ça. Après, maintenant, donc, en plus de ça, moi, par rapport à mon travail, bah oui, c'est-à-dire que je vais entendre une voix une voix comme ça, quelqu'un qui va me dire bah oui, donc je voudrais prendre des cours de chant pour gagner confiance en moi. Enfin, je vais essayer de pas parler moins fort, sinon ça passera pas. Mais en gros, quelqu'un qui me parle comme ça, je me dis ça c'est quelqu'un qui ne sent même pas sa voix, qui ne sait pas où elle est ni comment elle se produit. Et enfin, c'est quelqu'un qui doit avoir un problème, enfin une personne qui doit avoir un problème avec elle-même, quoi. Donc voilà, et là je me dis, mais c'est quelqu'un qui ne sourit pas. Euh, c'est quelqu'un qui doit avoir un visage figé. Parce que je l'entends dans la voix. Un sourire dans la voix, ça s'entend, mais vous l'entendez tous, donc si je vous parle comme ça, vous savez forcément que je souris. Mhm. Euh, voilà. Et puis bah, voilà, si je parle comme ça, bah, vous entendez déjà au niveau de la modulation de la voix, il n'y a pas grand-chose et vous savez que je fais la gueule. Donc, voilà, il y a plein. Déjà, il y a toutes ces choses-là. Après, les crispations, c'est pareil, je les entends. Moi, une voix qui fait ah, je me dis, ok, bah là, c'est une crispation de la langue, pas que langue mâchoire. Je l'entends. Pourquoi? Parce que moi, dans les premiers temps, quand j'ai commencé à travailler, déjà, bah, tous les exercices de la formation chant voix et corps, moi je les enregistrais, je me réécoutais pour vraiment associer les sensations au son. Donc ça. Et après, bah, quand les élèves produisent un son, puisque je ne peux pas les voir, j'essaie de reproduire exactement le même pour essayer de trouver des sensations, euh, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ressentent. Et après, je leur dis, est-ce que tu ressens telle chose à tel endroit? Donc, je ne leur dis pas ce que moi je sens pour ne pas les influencer, enfin pas tout de suite. Et là, on refait le son, il fait, ah oui, effectivement. Je dis, bah, essaye peut-être de mettre ta langue dans telle position pour voir si c'est différent ou pas.
Ok, et ben on le fait. Donc voilà, moi en fait, c'est aussi, enfin, plus j'ai affiné mon écoute et donc plus j'ai reproduit aussi les erreurs des élèves, entre guillemets, euh, et plus ça a développé aussi mon écoute et mes propres sensations en fait. Euh, donc c'est vraiment comme ça aussi que je travaille. Et tu arrives à penser aussi à la posture de l'élève, à voir comment il met ses Oui, pieds. oui, 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 parce que enfin, il y en a plein en fait. Quand ils ont la tête en bas, bah, la voix elle est unidirectionnelle. Donc, du coup, je fais, excuse-moi, tu es petit de taille ou c'est la voix qui est en bas? Je comprends pas. Il dit, ah oui, c'est parce que j'ai la tête baissée. Je fais, ok. Et ben, tu peux la remettre droite, s'il te plaît, pour que les ondes sonores viennent vers moi. Ça serait pas mal. Et puis, d'autres gens, pareil, qui levaient la tête en chantant. Je sais, mais je comprends pas pourquoi la voix, elle va en l'air. Et souvent, elle est plus coincée encore. Mm. Ouais, voilà, je dis, mais la voix, elle est coincée, puis, je sais pas, on dirait qu'elle va pas droit. Ah oui, c'est parce que j'avais la tête en arrière. Je fais, ok. Donc, même en ne voyant pas, j'arrive à peu près à coincer les élèves. Ouais, donc en fait, c'est ça qui est chouette aussi et qui est aussi très inspirant parce que bon, moi, je vois avec mes yeux et c'est vrai que parfois, je ferme les yeux pour mieux voir la voix. Donc, Oui, parce je préviens ouais, quand même mes élèves, mais ouais. il y a plein de choses qu'on entend en vérité. Donc, je veux dire, enfin, ma prof de chant qui avait aussi une ouïe, enfin, qui a toujours une ouïe pas possible, quand je lui envoyais, elle me disait, bah, essaye peut-être de mettre les lèvres étirées. Voilà. Donc ça, c'est pareil, les lèvres qui sont étirées ou pas, on les entend. Les lèvres, quand elles sont comme ça, quand elles sont normales, et quand elles sont étirées, on les entend. Mhm. Ça donne pas du tout le même son. Donc, finalement, le visage, voilà. Donc là, je suis en train de tirer mes joues. C'est pareil, c'est un son qui s'entend. Mm. Je bloque ma mâchoire pour parler. Et en fait, voilà, du coup, là, je serre les dents un peu pour parler. Et c'est vachement compliqué de parler dans serré. Et des gens comme ça, il y en a aussi. Oui, oui, tout à fait. Euh, et ça s'entend. Enfin, à partir du moment où on bouge le visage, ça s'entend. Alors, je voulais aussi te demander, est-ce que tu as un challenge, le plus grand challenge de ta vie avec un élève pour l'instant, de ta vie de coach vocal? Est-ce que tu as envie de le raconter? Des challenges que j'aimerais avoir ou que j'ai eu. Ah, les deux. C'est que si tu me tends la perche, je vais la prendre. Non, mais que j'aimerais avoir, non, j'en ai pas parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens soient épanouis et que les gens, enfin, pour moi, déjà, le plus gros challenge, c'est de réussir à donner le goût du chant et de réussir à lui donner aussi, voilà, le travail en autonomie. C'est-à-dire que moi, un élève qui chante et donc une note qui ne sort pas, mais s'il arrive à me dire, oula, j'avais pas mis assez de soutien, j'étais pas assez engagé, je me dis, c'est un bon. Mm, mm. Euh, un élève qui me dit ouais, je crois que j'ai pas assez utilisé la mâchoire du haut, c'est un bon. Pour Ouais, moi, le plus gros challenge en fait, c'est que les élèves puissent sentir ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir s'auto-corriger. ouais, ça Et c'est chouette, ça. pour moi, ça c'est énorme. Je veux dire, à partir du moment où ils arrivent à se coacher tout seuls, pour moi c'est juste énorme. Moi j'ai des élèves qui arrivent, je dis alors t'as fait ton échauffement, il fait ouais ouais j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc, d'accord. Et donc là on commence à travailler et j'en ai dès qu'ils arrivent, ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire. Je dis, mais pourquoi tu viens en fait? Il me dit, mais parce que j'aime bien venir et tout. Bon. Et d'autres qui ont besoin d'être guidés. Moi, vraiment, le plus gros challenge que j'aimerais avoir avec tous mes élèves, c'est que vraiment, enfin, qu'ils soient capables de travailler seuls pour eux-mêmes, mais qu'ils soient aussi capables d'expliquer aux autres pourquoi leur voix ne sort pas comme ils veulent. Alors Ouais. si moi j'ai un élève qui dit voilà qui dit à une autre personne bah tu sais peut-être que tu peux ouvrir un petit peu plus vers le haut. Je me dis mais enfin voilà qui développe aussi une capacité d'écoute. Ouais. J'en ai des comme ça aussi parce que moi j'aime bien leur apprendre à sentir et à écouter en Mm. même temps.
Donc j'ai beaucoup d'élèves qui se disent les uns aux autres, et là tu as ajouté du soutien, et là tu as ajouté du twang, enfin voilà. Donc ouais, j'ai plein d'élèves qui se posent des questions existentielles comme ça. Pourquoi tu chantes la tête en arrière? Donc c'est très drôle quand on est en cours collectif, parce qu'il y en a ceux qui travaillent avec moi depuis un petit bout de temps savent exactement ce qu'il y a à faire. Donc du coup, ils me rapportent un peu. L'autre a la tête en arrière. Mais ça, Donc, c'est- c'est chouette, ça. Ça prouve que tu as bien expliqué, qu'ils ont bien intégré aussi et que tu es une très bonne pédagogue parce que quand on a des profs, moi j'ai des souvenirs, je vais pas raconter ma vie, mais des profs de chant maltraitants au conservatoire, voilà. Il paraît que ça existe, j'en ai rencontré, voilà. Oui, Mais, oui. et qui te disent, bah fais comme moi, ah oui, et comment on fait, quoi. Moi, je savais pas avant expliquer ce que je faisais. Et donc, moi, je trouve que en t'entendant, je pense que tu t'inscris dans une modernité de profs de chant, des profs de chant qui sont pédagogues, qui expliquent, et parce qu'ils créent eux-mêmes des pédagogues. Ça, je trouve que c'est Oui, chouette. voilà. Moi, j'aimerais vraiment que mes élèves soient aussi. Bon, après, s'ils veulent pas en faire leur travail, je comprends tout à fait. Mais y a pas de problème. Mais par contre, qu'ils soient vraiment, ouais, qu'ils soient pédagogues pour eux-mêmes et pour les autres. Et ça, c'est vraiment top quand on arrive à ce niveau-là. Ah oui, je trouve que c'est une très belle satisfaction de prof, enfin voilà, de coach, d'enseignant. J'aime bien utiliser le mot enseignant. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je t'avais posé la question à un moment donné dans l'interview, est-ce que tu préfères te dire que tu es un professeur, un enseignant, un pédagogue du chant ou une coach? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, moi, quand je me présente, je dis aux gens que je suis coach vocal. Mhm. D'abord parce que, je sais pas, coach, ça se dit beaucoup. On a des coachs de vie, des coachs vocaux, des coachs en rangement de placard. Oui, oui, j'ai déjà vu le truc, hein. Ça existe. C'est vrai. Donc, non, non, mais c'est même pas spécialement pour ça. C'est moi l'idée que je me fais du métier. Prof de chant, oui, ok, la personne, elle a un répertoire, on lui apprend, voilà, à l'interpréter, à la chanter, bon. Ou alors, quelqu'un arrive, moi j'ai un programme à suivre. Moi, je serais incapable de travailler en conservatoire, par exemple. Euh, Parce que je suis pas du tout dans l'optique d'avoir un programme, de le suivre, de donner des vocalises, de rien, enfin, de pas beaucoup expliquer et voilà, de suivre comme ça le fil du truc. C'est pas mon truc. Moi, vraiment, je suis dans l'optique d'accompagner. Il m'est déjà arrivé, moi, mon espace de travail, il est aussi thérapeutique. C'est-à-dire que si j'ai un élève qui arrive, je dis, OK, on va s'échauffer. Ouais, ouais, OK. Je dis, oula, il est pas dedans là, il y a un problème. Bon, bah alors on va s'échauffer, hein, donc on essaye, ça sort pas, on essaye, ça sort pas, ça passe pas. Au bout d'un moment, je vais forcément demander ce qui se passe. Oui, Je vais oui. forcément demander ce qui se passe. Et du coup, là, on va en parler. Il y a des gens et des personnes qui m'ont raconté des choses très très graves de leur vie. Et du coup, moi, je pouvais pas continuer mon cours après ça, en fait. Je pouvais pas le continuer, ou alors j'étais obligée de l'orienter d'une autre manière. Euh, c'est très difficile. Donc j'ai expliqué à la personne, j'ai dit mais tu sais si t'étais pas bien, t'aurais peut-être pu annuler. Non parce que si j'annule, j'annulerai pour toujours. Donc il fallait que je vienne. Je dis ok. Donc là on a parlé des choses très très graves pour certains et enfin des trucs d'ailleurs très très liés au chant. Euh, et euh, et c'est très bien aussi en fait. C'est très bien aussi parce que moi ça me permet d'orienter mon travail, ça me permet voilà d'y aller un petit peu plus doucement peut-être que ce que j'avais prévu. Euh, et c'est enfin j'apprends aussi moi des élèves en fait. C'est pour ça que je me vois plutôt comme coach plutôt que comme prof parce que moi j'estime que les gens choisissent de venir me voir pour non pas pour apprendre des trucs en tant qu'élève. D'ailleurs, voilà, on devrait peut-être trouver autre chose qu'élève parce que élève, ça fait un peu école primaire, collège, lycée. Et j'aime pas du tout en fait. Je peux pas non plus dire étudiant parce que ça colle pas avec le métier. Mais bon, voilà, coacher, voilà, coacher, j'aime pas non plus parce que ça veut dire que la personne, elle subit mon coaching. Non, enfin, qu'elle est passive. J'aime pas en fait. Je trouve pas encore de Oui, mots c'est vrai, hein, appropriés, donc voilà. c'est une bonne réflexion que ça. On pourrait se demander comment appeler, parce que des fois, moi, je dis, tu vois, je vais dire un client, parce que élève, ça fait, comme tu dis, très scolaire. Après, je sais pas, des fois, je dis, ben, c'est le goût de la curiosité qui les pousse à aller vers leur voie. En même temps, c'est des gens qui sont
qui sont accompagnés le temps d'un chemin pour apprendre après à marcher seul sur le chemin, sur la voie sans jeu de mots ou avec jeu de mots. Et je trouve que c'est chouette ça de voilà de dire ben le coach et en même temps qui comme tu le dis là que chacun apporte sa personnalité, ses émotions, sa sensibilité et qu'on ne peut pas imposer un répertoire à un élève parce que peut-être que ça ne lui conviendra jamais et c'est peut-être l'élève qui va, ou l'élève, ou l'apprenant, enfin je ne sais pas comment on va l'appeler, on finira par trouver peut-être un mot. Oui, c'est Et ça. En langue étrangère, on les appelle les apprenants. oui, c'est ça. Moi, en FLE, oui, j'avais fait des études de français langue étrangère et on les appelait les apprenants. Et en même temps, c'est joli, et en même temps, il y a peut-être plus joli. Alors, il faudrait peut-être utiliser un mot étranger Ouais, pour le nommer. je vais chercher parce que vraiment, élève, j'aime pas trop, quoi. Parce que quand je parle de l'élève, ça me met moi en position de prof. Oui, Et j'aime pas trop, moi, être la prof. Alors, quand on me présente, ouais, tiens, je te présente ma prof de chant. La semaine dernière, j'étais à un concert, je te dis pas. Donc, en même temps, comment elle pouvait me présenter ma coach vocale? Bon, je pense qu'elle voulait peut-être pas utiliser ce mot-là parce que ça fait genre, j'ai beaucoup de fric à dépenser pour prendre une coach vocale. oui, ou bien ça ferait, ça me donne l'impression de Star Academy. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, un coach vocal, c'est pour aller à la Star Academy. J'ai dit non. Moi, Ouais, c'est ça. Donc, du coup, elle a dit ma prof de chant et donc, du coup, moi, j'avais juste envie de me mettre sous la table parce que je me vois pas du tout comme ça. Même si j'adore chanter, même si j'adore être sur scène, moi, je préfère quand même rester dans l'ombre, quoi. Je suis comme ça. et d'ailleurs, est-ce que, en parlant d'être sur scène, est-ce que tu prends du plaisir pour toi, pour chanter, pour te faire ton répertoire, ou bien chanter avec les élèves te suffit? Alors, je fais un peu de tout. Moi, mon but, c'était aussi de m'accompagner, donc je me suis remise au piano il y a 4 ans. Mais bon, ça fait pas longtemps que j'avance. Parce qu'il y a 4 ans, quand j'ai compris que j'avais vraiment beaucoup de boulot, bah, j'ai re-arrêté parce que je me suis sentie découragée. Mais là, je reprends. Et j'avais un guitariste en ce moment-là, mais il a plus trop le temps. Alors, j'aimerais bien, enfin, je vais me remettre à rechercher quelqu'un plus sérieusement. Ah oui, oui, je chante aussi beaucoup pour moi. J'adore ça. J'aime aussi être sur scène. Euh, Ça me plaît. Après, c'est vrai que voilà, il y a le fameux débat quand on est prof, est-ce qu'on chante avec ses élèves? Moi, je le fais. Mhm. Enfin, quand ils ont des prestations et tout. Là, on a une chanson collective, quelqu'un nous a planté. Enfin bon, après, elle n'a pas fait exprès. Mais je vais devoir faire le remplacement parce que sinon, c'est compliqué. Donc moi, je chante aussi avec les élèves. Je le fais quand on est en concert. Parfois, il m'arrive même de chanter un ou deux morceaux moi, euh, après eux, hein, généralement. Donc c'est toujours eux d'abord et moi après. Euh, mais bon, tant qu'il faut chanter, en fait, je n'ai pas de règles. Il n'y a pas de, on chante pas avec les élèves. Moi, je chante aussi bien seule pour moi, et je suis en train de monter mon répertoire piano-voix. Et enfin, c'est compliqué parce que j'ai pas beaucoup de temps et puis mon niveau en piano n'est pas ouf. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Donc Mais voilà. c'est déjà courageux de se mettre au piano et d'accompagner quand on n'est pas une pro du piano, parce que moi je joue, je sais comment fonctionne le piano, j'accompagnerai personne au piano parce que je l'utilise, mais moi j'oserais pas faire ce que tu fais, tu vois. Ouais, bah, j'ai accompagné une élève à la fête de la musique. C'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un en public. Oh là là, Waouh! je faisais pas la maline, hein. Et si on finissait cette interview qui pourrait se poursuivre, qui d'ailleurs, je pense, se poursuivra par les questions que nos auditrices, nos auditeurs pourront te poser à toi, te poser à moi, et on y répondra avec plaisir. Et je voudrais terminer cette interview en te demandant si tu étais une chanson, qu'est-ce que tu serais? Waouh, plein, plein. Donc, je serais d'abord, pour commencer, Au bout de mes rêves de Goldman, j'adore. Ah ouais. Euh,
Et puis, les oiseaux de Balavoine, j'aime beaucoup aussi. En même temps, j'adore Balavoine, hein, je l'ai en respect, ce type. Ah ouais, c'est Ouais, 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 c'est un j'adore beau Balavoine. chanteur, ouais. Et est-ce que tu nous chanterais une petite chanson comme ça, ou un petit refrain qui te ressemblerait? Euh, Bah, on parlait de Au bout de mes rêves, donc voilà. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Voilà, c'est pas. Voilà, alors ça ça sera avec l'enregistrement, mais je te proposerai voilà, de le réenregistrer, puis on le mettra dans l'interview, parce que je trouve que, tu vois, comme les oiseaux qui sont dessinés d'ailleurs sur il me semble bien, hein, sur la couverture de ton livre, on a Oui, il y dû a un avoir, colibri, ouais. voilà, un beau colibri, et puis les rêves, parce que je trouve que oui, t'es une fille, une coach vocale, une personne humaine, hein, très inspirante, qui va jusqu'au bout de ses rêves et avec détermination, avec une authenticité qui me touche vraiment. Et je trouve que ça donne envie de venir prendre un cours avec toi. Voilà. Bah, c'est gentil. Merci en tout cas pour l'interview, ça m'a fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu dirais en mot de la fin? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette interview, de savoir que tu vas être écouté aussi, bien, qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin sur... Comme mot de la fin, je dirais tout simplement qu'en fait, il faut toujours essayer avant de savoir si oui ou non on peut faire telle ou telle chose. Je veux dire, il faut toujours se lancer, essayer, bien sûr, avec raison, hein, mais il faut, euh, il faut pas se dire, mais moi, je peux pas faire ça. Il faut d'abord le faire avant de le dire. et être accompagné pour essayer ou bien essayer seul. Bah, se dire que déjà, voilà, pour essayer telle ou telle chose, se dire, ok, de quoi j'ai besoin. Euh, Bah, j'ai peut-être besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de faire des recherches, euh, j'ai besoin de créer des petites étapes, d'avoir un gros objectif que je transforme en micro-objectif. Et donc voilà, donc se faire un petit plan de comment je vais avancer, quoi. Et ensuite, s'il y a besoin d'un accompagnement, ok, bah on sollicite la personne qui accompagne, et puis petit à petit, on prend le chemin de son rêve. Donc il y a essayer et puis ne pas lâcher. Je veux dire, si vraiment, vraiment ça ne passe pas, je ne dis pas, hein, mais je pense que plutôt que de lâcher, essayer de trouver des solutions en se disant, mais bon, comment je peux continuer? Comment je peux faire pour que ça marche? Eh bien, écoute, je terminerai cette interview en reprenant la phrase que tu as donnée. Moi, je ne sais pas le dire en espagnol, hein. Merci à la vie qui m'a tant donné, que tu mets à la fin de ton livre. Et tu dis aussi que tu ne cesseras jamais d'être une énigme pour toi-même. Et ça m'a fait sourire ça, que tu dises ça, parce que finalement, en fait, c'est comme si les secrets de ta voix n'avaient pas été complètement encore révélés. Donc le potentiel est toujours immense. C'est ça comme ça que je l'ai traduit. Et puis voilà, merci à la vie aussi, ben, je finirai comme ça, de me faire rencontrer Myriam Dogan. Et Bah, merci beaucoup à voilà, toi. c'est une aventure aussi. À chaque fois que j'interviewe les gens, finalement, je trouve qu'une sympathie est vraiment enrichissante. Et moi qui suis curieuse d'aventures et de personnes extraordinaires dans l'ordinaire de la vie, parce que chanter finalement, c'est peut-être ordinaire et c'est ça qui est extraordinaire. Ah, pour moi, c'est le meilleur cadeau que la vie ne m'ait jamais fait. Ah oui, hein. Je crois Ah qu'on oui, oui, moi je suis très contente de pouvoir chanter et plus ça avance, plus je me rends compte que en fait j'ai de la chance en fait. ouais, et nous avons de la chance, et les Exactement. élèves qui te rencontrent ont de la chance
de te rencontrer Merci. et de te faire progresser. Alors, je remercie les auditrices et les auditeurs d'avoir pris ce temps, hors du temps, pour rencontrer Mary. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et puis de contacter Mary. Vous aurez tous les numéros, pas tous les numéros de téléphone. Myriam n'a qu'un seul numéro de téléphone, les adresses Oui, de contact. je ne suis pas encore beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. Et Moi-même, je suis déjà pas mal. voilà. Et puis les références aussi du livre de Myriam, si vous voulez euh, lire Ma vie, ma voix. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle écoute ou une réécoute même. Partagez cette vidéo, donnez envie. Voilà, et puis Corinne qui m'accompagne dans la vidéo en coulisses. Eh bien, Corinne et moi, nous vous souhaitons une agréable journée à la rencontre dans l'ordinaire de vos vies, de l'extraordinaire. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie et je remercie encore Mary. Merci à toi. Lou, 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 lou.